Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Laisse Dieu faire, car il sait pourquoi il fait certaines choses. Aujourd'hui, je suis fière. Fière pourquoi? Parce que la majorité des personnes sur Internet ont compris beaucoup de choses. Merci, Kilo. De rien, Kilo. Non, ça, tu prends pas ça. Ça, c'est pas pour les enfants. Non. 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 Voilà. La vie, là. La vie que vous voyez là. Comme on dit chez nous. C'est devant qui est bon. C'est devant qui est bon. Comme on le dit encore, qui dit rien consent. Ce matin, j'étais sur le panel de Jarabi. J'ai établi certaines vérités pour éclairer la lanterne de chacun d'entre nous. Parce que vous savez, on est sur TikTok maintenant. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas sur Facebook avec nous. Il y a des gens qui n'étaient pas sur Facebook avec nous. Donc, quand les gens se lèvent et puis ils montent comme ça, là. Tu n'étais pas sur Facebook. Oh. Donc, si on dit aïe, comme ça, là, tu vas aller dire, ah, attends, je vais taper sur YouTube pour voir. Tu vas aller aussi trouver. Et puis moi aussi, dans mon Biamali avant, il y a Biamali, ce n'est pas les petites personnes. Mon plus gros Biamali, même qu'il a fait que je regrette là, c'est contre la maman bleue Brigitte. Voilà, un peu. C'est ça même qui a fait que. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens comprennent. Les gens essayent de comprendre la vraie vérité sans tourner autour du pot. À ma descente, j'ai vu un audio qui a été joué. J'ai vu un audio qui a été joué dans le mensonge. Moi, je suis arrivée en France en 2018. Donc, quand on me sort un audio de 2022 avec une voix que je ne reconnais même pas, tout le monde sait. Et il y a des gens même du Maroc qui m'ont appelé, notamment un vieux père là. Moi, quand je quittais le Maroc, mes meubles dans ma maison là, j'ai donné ça à mon vieux père. Et non, c'était Vanessa même qui avait gardé d'abord mes affaires. Et puis après, on a offert ça. Jusqu'à aujourd'hui, mes meubles, c'est-à-dire mon fauteuil, ma table à manger, ma télévision, j'ai offert ça au Maroc là-bas. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, en aucun cas, on donne des meubles pour voyager. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais comme le mensonge même, et qu'on a affaire aux gens intelligents, en aucun cas, on voyage et puis on donne des meubles. En aucun cas, un passeur va quitter à Marrakech, venir prendre des meubles. Ils sont à Tanger. Moi, je suis à Marrakech. Je donne mes meubles comment? C'est pas vrai. C'est encore un mensonge.
Toujours les mensonges. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je n'ai pas cherché à me justifier face à des mensonges inutiles. Parce que ça, j'ai déjà expliqué. Le gars, il a volé mes 5 000 euros. J'ai payé 4 500 euros pour venir en France. « 4 500 euros pour venir en France. » Et quand je parle devant une caméra, il y a des gens que je n'ai pas envie de citer dans mes trucs qui sont là. Il n'y a jamais eu lieu de donner mes affaires, quoi que ce soit, non. Parce qu'au Maroc, là, j'étais bien assise par la grâce de Dieu. J'étais bien assise. Pour ceux qui savent, quand j'étais à Marrakech, j'étais bien assise par la grâce de Dieu. Donc, c'est encore des audios falsifiés. Rien que pour me salir. Et même si cela était vrai là, est-ce que je dis même si, hein, est-ce qu'il s'agit de ça au jour d'aujourd'hui? Il ne s'agit pas de ça. Tous les jours, elle était une prostituée, elle était ceci, elle était cela. Mais ils n'ont jamais envoyé preuve. Moi qui étais la prostituée au Maroc, là, on ne m'a jamais retrouvée sur site. La grande prostituée, en temps normal, une prostituée, quand elle arrive en France, je suis libre ici, je peux faire ma prostitution ici tranquillement. Mais on ne m'a jamais retrouvée sur site. En train de ma photo collée sur site. On ne m'a jamais retrouvée sur site. Depuis que je suis sur Internet ici, là, je n'ai jamais été dans un scandale de sexe. De sex time. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit que j'étais nude, me menaçait de mettre mes nudes. On a vu ici un Camerounais afficher des choses, tout le monde a vu. La prostituée. Hein. Maintenant, ceux qui ne sont pas prostitués, là, c'est eux, leurs nudes se promènent dans les inbox. C'est eux, on les voit sur des sites en train de mettre des tarifs de la fellation à 50 euros. Tu vas beau t'asseoir, vouloir salir quelqu'un. Mais quand la vérité est en face de toi, là, tu vas sauf que t'incliner. Tu vas sauf que t'incliner. Vous avez beau dire, vous n'avez jamais envoyé de preuves. Moi, ma vie, viens manger, papa. Je ne l'ai jamais cachée. Quand je suis arrivée sur Internet, là, j'ai expliqué mon vécu. Je n'ai jamais dit que j'étais ceci, j'étais cela. Non, j'ai dit que je suis une enfant de 2 pauvres associés. Orpheline. Oui, parce que même jusque-là, je suis orpheline. Voilà, parce que même si ma maman vivait là, peu importe ton âge, tu es toujours le bébé de ta maman. Voilà. Donc, vous comprenez juste que pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, il faut parler d'Aya Roubaix. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Quand tu les vois en train de dire, elle doit changer, elle doit changer. Pourtant, tu les vois, les mêmes qui disent que je dois changer là. Elles font des lives et puis des gens montent, ils insultent les enfants. Ils dénigrent les femmes. Et puis elles sont assises. Moi, je ne peux pas avoir un homme dans ma vie. Je ne peux pas avoir un homme dans ma vie. Dire que je suis mariée. Mon homme m'aime. Ma vie est chic. Et puis je vais laisser mon foyer pour parler de foyer de quelqu'un d'autre. Non. Je ne peux pas. Si il dit il y a quelqu'un dans ma vie là, je vais me concentrer sur mon foyer. Mais les supposés mariés d'Internet qui sont bien aimés, ils laissent leur vie. Et puis ça c'est sur la vie de couple de Coco Emilia. Comment ça se fait?
Viens manger, papa. Viens. Toi, ton affaire pour te donner à manger, c'est pas facile. Non, sérieux. Tu es marié, tu es un homme dans ta vie. Au lieu de t'occuper de ton homme, au lieu de venir enseigner aux filles, aux jeunes filles d'aujourd'hui comment gérer un foyer, tu laisses ton foyer, tu laisses ton homme. Et puis tu viens t'asseoir dans la vie de couple de quelqu'un d'autre. Au lieu de t'occuper de ton couple, tu oublies ton couple et puis tu habites dans le couple de quelqu'un d'autre. Drôle façon d'être marié. Tiens, tiens. Moi, depuis il y a mon enfant là, moi, il me concentre sur mon enfant. Hein. C'est eux qui pensent qu'ils ne me concentrent pas. Moi, je suis à la maison. Là. Ils sont en train de manger à Kilo pendant qu'ils sont en train de vous parler. Hein. Il mange comme lui pour le donner à manger, il faut le bringaner là. 2 jours, il a commencé à bien manger, Dieu merci. Ils sont en train de lui donner à manger. Et puis, je fais mes petites bérets. Mais je ne vais pas laisser Kilo. Et puis aller dire à quelqu'un comment s'occuper de son enfant. Ça, c'est quand tu n'as pas enfant, tu peux parler. Tu veux dire, va t'occuper de ton... moi, j'ai un enfant au jour d'aujourd'hui. Donc, je m'occupe de pour moi. Je ne vais jamais laisser mon enfant pour dire à quelqu'un, va t'occuper de ton enfant. Va t'occuper de ton enfant. Ils ont pris exemple Yélène, que moi, j'ai insulté Yélène. Les mêmes aide-moi à détester, là. Vous vous rappelez? Ils ont voulu aller faire aide-moi à détester avec Yélène, quand je les ai déposés un bon matin. Ils ont voulu aller faire aide-moi à détester. Ils sont montés sur panel là-bas. Commencer à renchérir. On a dit Yélène ne charge pas bien. Elle les a ramassés pour dire que... Elle l'a ramassé pour dire que... Hey, descend, jeter son corps. Le lendemain, quand elle est venue placer direct, elle a commencé à insulter l'enfant de Yélène. Pourtant, Yélène n'a pas insulté son enfant. Moi, pour moi, c'est compréhensible. Parce que Yélène et moi, tout le monde sait que elle a été... On s'est insulté les enfants. Je ne vais pas dire qui est... Aujourd'hui, elle est en prison. Il n'y a pas envie de faire des commentaires bizarres là concernant. Mais Yélène ici, là, on s'est insulté les enfants. Mais toi, Yélène t'a déjà fait quoi? Est-ce qu'elle a déjà insulté ton enfant? Non. Tu montes sur son live. Elle te dit descends parce que ton aide-moi à détester, je n'aime pas. Jeter ton corps le lendemain, tu es venu placer sa fille pour dire sa fille est grosse, sa fille est ceci, sa fille est mal nourrie, sa fille est insultée son enfant. Tout le monde est témoin ici. C'est votre travail d'insulter les enfants des gens quand vous n'avez rien à faire. Ta camarade même, tu as pris son enfant sur son pied. Le lendemain, tu es venu dire que son enfant, c'est des cafards. Vous avez fait aide-moi à détester contre moi. Quand ça s'est gâté entre vous là, tu es venu dire que ces enfants, c'est des cafards. Et c'est le même aide-moi à détester qui continue. C'est le même aide-moi à détester qui continue contre moi. Cherchez à faire votre vie. Passez plus. Je sais que ce que vous êtes en train de faire là, ça va se gâter. Les mêmes là vont venir me demander pardon. Regardez la famille sur Facebook. J'avais au moins 10 mamans qui étaient sur mon dos en train de m'insulter pour donner aux gens. Je cite Francine Ba. Je cite Lawson Créa. Je cite Risco. C'est là son nom, j'arrive vraiment à dire. Riscondier ou bien quoi. Je cite, comment elle s'appelle? Coach Bellani. Je cite Monica Z, l'imparteuse. Je cite, oui, il y a déjà dit Francine Ba, non. Elles étaient au moins 15 mamans sur mon dos en train de m'insulter. Matin, midi et soir. Aya, tu n'as pas une bonne vie. Faut changer. Tu insultes. Tu es ceci. Nous, on va te faire changer. Nous, on est les mamans. Nous, on pensait que les mamans, là, elles allaient rester dans les conseils. Hein. Un bon matin, ils me réveillent. Les mamans ont attaché les queues où elles sont en train de faire. Tu rentres dans Bouddha pour sortir. Il dit, c'est pas les mamans qui me donnaient un conseil, là. Qui disent qu'elles vont me faire changer d'injure. Là. Dans quel coin elles sont devenues insulteuses? J'ai dormi seulement, je me suis réveillée là. Les mamans là sont devenues clasheuses. Hein. Elles se clashent jusqu'à rentrent dans les trucs, quand elles sortent jusqu'à... On peut donner conseil comme ça et puis après, sortir du conseil pour devenir clasheuse. Il a dit, Seigneur Jésus, je me suis assise par terre pour assister à ça. Pourtant, à la base, elles étaient venues pour me faire changer. À la base, elles sont venues pour refaire mon éducation. Elles étaient venues pour refaire mon éducation au détriment d'une personne qu'elles soutenaient.
Pour finir là, la personne même les a récupérés, non? C'est devenu clash fort. Clash des mamans sur TikTok. Conseil là, c'est transformé en quoi, je sais pas. Vous les voyez là. Quand ils viennent chercher leur visibilité, ils prennent mon nom. Elle insulte les gens. Il faut qu'elle change pour des bons. Donnez-les d'une semaine. Donnez-les une semaine. Donnez-les une semaine. Vous allez voir leur comportement. Une semaine seulement. Dans 3 jours, vous saurez la vérité. De comment elles vont se transformer en insulteuses professionnelles. Vous-même, vous allez vous asseoir pour dire, aïe. Ce n'est pas les femmes là qui étaient en train de dire que Aya devait changer. On ne doit pas insulter les enfants. Elles vont venir insulter les enfants, insulter parce que c'est qui elles sont. Donc, comme elles ne savent pas se démasquer, bon, après, je n'ai pas de problème avec ces mamans-là, hein, ces grandes sœurs-là. C'est une explication. Il ne faudrait pas que quelqu'un prenne ça mal. Je suis vraiment désolée. Surtout à ma Madre Francine Ba. Parce que ma Madre Francine Ba, quand elle était arrivée au départ, elle était venue en lunettes de motard. Moi-même, j'ai dit, aïe. C'est pas la moto d'Arafat, là, la femme, là, elle a pris comme ça. Les lunettes de motard. C'était une madre. Moi, je n'insulte pas les gens, hein. Moi, j'ai reçu une éducation. Moi, je suis mariée. Moi, je sais si. Quand ça a chauffé, c'est la madre, elle enlève les lunettes de motard là pour te poser. Et puis, elle a pris Kewa pour attacher ses reins. Et puis, elle dit, allons-y, et ça. Quand tu amènes tout, elle amène taille. Quand tu amènes tout, l'autre dame là où son créa, c'était la lecture. La lecture. Maman en bourgeoiserie. J'ai parlé net, elle a pris 2 avocats contre moi. Parce qu'elle a voulu me rabaisser au détriment d'une personne. Quand j'ai voulu parler net, elle dit que ces avocats de Bordeaux, que jusqu'à aujourd'hui, je suis assise par terre, je ne sais même pas les avocats là sont à quel niveau. Ces avocats de Bordeaux, lecture, nous lisons. Littérature. Venons faire la littérature. Moi, je suis une femme disciplinée. Je suis un bon matin, je suis revenue. Je me donne, me réveille. Qui va sauter? Hein? Qui va sauter? Vos mécons, vos barbiers. Hein? Tu vas sauter? Tu vas sauter? Je dis, aïe. Dans quel coup la classe de la lecture est devenue une salle de combat? C'était le conseil à Aya Robert. Hein? C'était le conseil à Aya Robert, le moment où elle était venue faire. Monica Z, l'impateuse, c'était la femme sage, mariée lourdement. Mariée lourdement. Maman dans la piscine en plastique avec son mari qui l'aimait beaucoup. Et qu'elle ne rentre pas dans la bassesse, elle a un homme dans sa vie. Et que moi, je n'avais pas d'homme dans ma vie. Un bon matin, il me réveille. Elle allait soulever poisson pour comparer le visage de quelqu'un à poisson, que la personne est momie. Un bon matin, je me réveille. Je dis, aïe. Mais la tante, elle était mariée, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a plein et plein et plein et plein et plein et plein et plein. Les dentelles là même, au début, c'était moi son affaire. Après qu'on s'est réveillé, on a dormi, on s'est réveillé. Elle est devenue la grande clasheuse parce que tous rêvent d'avoir une place. C'est-à-dire qu'on les a mis dans une tête, dans la tête. Si, allume la lumière, allume papa. Si tu veux avoir les vues sur les réseaux sociaux, Aya Robert, elle est détestée. On a réussi à faire croire aux gens. On a réussi à mettre dans la tête des gens que c'est une illettrée. On a réussi à mettre dans la tête des gens qu'elle n'est pas disciplinée. On l'insulte. Personne ne voit. Quand elle vient répondre, on met dans la tête des gens qu'elle aime insulter les enfants. Donc elle est connue. Qu'il en arrête. Non mais s'il te plaît. S'il te plaît, allume la lumière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a éteint la lumière et puis il dit chut, j'en ai pas trop. Il va me passer. Il est où?
Tiens, mange. Hein? Il a éteint la lumière puis il dit... Tiens, tiens. Tiens, tu manges plus. Tu manges plus. Vous comprenez? Donc, la vie qui est là, pour avoir les vues sur les réseaux, il faut faire détester Aya Robert. Pour avoir les vues sur les réseaux, il faut faire détester Aya Robert. Il faut montrer que c'est pas une fille de bonne foi. C'est pas une fille qu'on doit approcher. Il faut dire que c'est une fille qui insultait les gens. Il faut dire ci, il faut dire ça. Et puis tout le monde va venir. Ça là, ça prend plus. C'était sur Facebook là-bas, les gens étaient dans beaucoup de choses. Ça prend plus. Ça prend plus. Ça là, ça prend plus même. Ça prend plus, ça prend plus, ça prend plus, ça prend plus, ça prend plus. Aujourd'hui là, on est sur TikTok. Chacun peut renchérir. Les gens, ils voient la vérité. Sur Facebook, les gens, ils voyaient pas les trucs. Sur Facebook, les gens, ils voyaient pas les trucs. Les gens, ils voyaient pas les choses sur Facebook. Donc, c'était difficile à chaque fois. Et puis sur Facebook, j'étais colérique. Je m'exprimais mal. Je me défendais mal. Donc, comme je suis impulsive, ils viennent, ils m'insultent. Quand je réponds, c'est ma vidéo qui faisait viral. C'est ma vidéo qui était... C'est ma vidéo qui était virale. Et il y avait plein de personnes qui comprenaient pas, qui me comprenaient pas. Et j'étais jugée par rapport à ça. Un jour, quelqu'un m'a appelé. Cette personne va se reconnaître ici. Quelqu'un m'a appelé. Et la personne m'a dit, attends. Aya, voici une stratégie. Tu sais que les gens là, ils ont mis une stratégie autour de toi pour te faire détester. Essaye de réfléchir. Et puis tu vas comprendre comment tu vas marcher. Et je dis, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivée sur TikTok, j'ai mis cette pratique-là. Et puis je suis assise, maintenant je regarde. Depuis, ils passent leur temps à m'insulter, que je ne réponds pas. Quand on dit que j'ai peur, ils insultent mon enfant. On dit j'ai peur. Les gens voient que je ne réponds pas. Aujourd'hui, les gens ont compris que je ne les fais rien. Je ne les fais rien. Aujourd'hui, les gens ont compris que sur Facebook me concernant, il y a beaucoup de personnes qui ont compris que Aya, on s'était trompé. Si vous voyez le nombre, le millier de personnes, des gens même qui étaient abonnés à eux, qui au jour d'aujourd'hui viennent me demander pardon, inbox, m'appellent, on s'était trompé, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Combien de personnes je pardonne à chaque fois en inbox que je ne viens pas afficher, c'est Dieu ce qui sait. Parce que quand tu es une personne incomprise là, quand tu es une personne impulsive, les gens ils profitent. Parce que regarde, hein, quand les gens savent que tu es quelqu'un qui t'énerve vite, ils profitent de la situation, ils te mettent en colère. C'est-à-dire qu'ils te blessent et quand toi tu dois répondre, c'est comme si tu vis dans un foyer, tu vis avec ton mari, il va faire des choses. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. J'ai compris ça. Et beaucoup de personnes ont compris que... Beaucoup de personnes ont compris ça. Et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Regarde quelqu'un qui dit... Aya doit changer. Moi, je veux qu'elle change. Sur le même panel, ça n'a même pas fait 2 minutes. La même personne est montée, venir insulter, venir faire clash. Comment tu peux demander à quelqu'un de changer pendant que toi-même, tu insultes? La même personne est montée sur le même live, a dit qu'on n'a qu'à changer, venir insulter son semblable. De là à là, c'est toi qui... Ça veut dire que quand si on t'a demandé,
Si on les a demandés là, moi, je suis leur jouet. C'est-à-dire que pendant, oui, les injures, on en a marre. Ah là, oui, il faut qu'elle change. Même pas 2 minutes. Tu viens de donner conseil à quelqu'un. Selon toi, la personne doit changer. Toi, tu es la mère de la personne. Il n'y a pas de problème. Mais toi, là, tu montes pour venir insulter devant tout le monde. Faut prendre sur toi. Si on t'a insulté, comme c'est facile d'encaisser les injures, pourquoi toi, quand on t'a recadré, tu es remonté pour venir insulter? Ça veut dire que vous, on ne doit pas accepter. Ça veut dire que vous faites vos choses et puis personne ne doit parler. Dans leur camp là-bas, là, ils ont un tiret de chien. Si je vous sors des injures qu'il a envers mon enfant, vous n'allez pas croire. Matin, midi et soir, il dit des injures graves sur mon enfant. Mais c'est leur groupe, hein. Il n'y a pas que mon enfant. L'enfant de Glagla. Il n'y a pas que l'enfant de Glagla. L'enfant d'influenceur. Influenceur vient d'accoucher. Influenceur vient d'accoucher. Sa fille, peut-être, c'est maintenant qu'elle a 1 mois. Nouveau-né là. Il a insulté l'enfant bébé là. Pourtant, on est sur Internet ici. On sait qu'influenceur fait ses gbérens n'a jamais insulté l'enfant de quelqu'un. La petite Marie qui est née avant-hier là. Le gars a placé son panel. Et puis, il insultait la petite fille là jusqu'en bas d'elle. Un bébé. À peine 1 mois. Je l'ai vidéo, si je n'ai pas envie de mettre. Parce que si je mets, c'est comme si c'est moi, je suis en train d'insulter la petite. Ils passent leur temps à insulter, à dénigrer, à diffamer. Quand tu viens rétablir la vérité, ils trouvent que c'est nous qui insultons. Passez à autre chose. Toi, JM, je t'ai dit que les autres, je ne vais même pas les calculer. Regardez quelqu'un. JM, tu te rappelles de ce poste? Attends, j'ai enlevé les commentaires. Je t'ai dit que toi, JM, le voici, hein, t'es bipolaire. Aya Robert, l'une des meilleures blogueuses, influenceuses et meilleure TikTokeuse live. Elle est très incomprise par beaucoup. Mais n'hésitez pas à s'exprimer. Mais n'hésite pas à s'exprimer et dire ce qu'elle pense à sa manière. Love, quelque chose, je ne sais pas, de son faux anglais là. Le 27 juin. Le 27 janvier, c'est janvier, hein? Le 27 janvier, tu as fait ce post. Voilà mon nom, tu as mis, tu as soulevé couronne pour déposer sur ma tête. C'est toi aujourd'hui, tu as venu t'asseoir pour dire que aïe, elle est ceci, elle est cela. Parce que tu cherchais une place. Tu vois? Réseaux sociaux. Donc ta place que tu cherchais là, il fallait te coller à moi. Et tu es venu te coller à moi pour avoir la place sur TikTok. Vous m'entendez pas? Tu n'as pas honte. Les mêmes personnes tu entends les soulever là. Les mêmes là. Je suis assise et puis je te regarde dans le rétroviseur. Parce que je sais comment vous allez vous découper. Je sais comment vous allez vous insulter. Je sais comment vous allez vous déposer. Est-ce que Dieu n'est pas gawa? Vous dormez, vous vous réveillez sur une personne comme moi. À cause de moi, vous levez, vous insultez les enfants des gens. Vous dénigrez les parents des gens. Vous n'avez pas de vie. Tu es venu sur TikTok, si là. Je t'ai déjà fait quelque chose de mauvais. Je t'ai mis en haut ici. Je t'ai donné des abonnés. Je le dis parce que c'est ce que j'ai fait. Tu avais 10 abonnés quand tu venais sur TikTok. C'est moi qui suis allé te soulever dans ta dépression sur Facebook pour t'envoyer sur TikTok. Ta première fois de monter sur panel, c'était mon panel. En ce moment, il était bonne.
Mais quand tu commences à faire du faux usage de faux et que je dénonce, ça veut dire que je suis mauvaise. Moi, je suis pas dans le suivisme. Je ne suis pas dans le suivisme. Je ne suis pas dans le suivisme. D'accord? Voilà. C'est pas parce que tu es quelqu'un qui était avec moi que tu vas faire du faux. Où tu m'as dégoûté, c'est quand je t'ai vu défendre le pédocriminel. Et tu as défendu ce pédocriminel à cause de Glagla. Parce que tu as un problème avec Glagla. Donc, comme tu as un problème avec Glagla, tu dois prendre ton problème avec Glagla pour venir salir notre combat. Tu as toujours fonctionné comme ça. Tu as défendu un lit de Dieu ici. Selon les gens qui ont escroqué, qui a pris l'argent des gens. Parce que maman Couronne t'a dit les vérités. Elle a dit tes narines, on dirait fanfare municipale de Yopougon, tu n'as pas supporté. Comme elle a décortiqué tes narines et tes joues là. Tu es devenu défenseur. C'est toi qui vas dire on ne met pas la vie privée des gens dehors. Toi, tu fais quoi sur Internet ici en train de mettre la vie des gens dehors? Quand tu te lèves, Monsieur Touré, qui a construit dans son pays, qui a loué sa maison, à qui ils ont saccagé sa maison, qui vient se plaindre, et tu sors pour dire que le monsieur c'est un menteur. Tu sors pour dire qu'il a la maca. Pourtant, il n'est pas à la maca. Un menteur comme toi. C'est-à-dire que moi, quand il y a trop là, c'est toi mon problème. Tu sais pourquoi c'est toi mon problème? Parce que tu as fait du faux et parce que tu défends un pédocriminel. Donc, si tu es récupéré, c'est ça vous allez prendre pour dire que non, elle ne va pas changer. Ça, c'est pas ça le problème. Moi, celui qui défend un VOIL, celui qui défend un pédocriminel, je suis prête à aller au charbon à cette personne. Sinon, le reste là, c'est des saligots devant moi. Ça, je le dis. Voilà. Quand vous êtes sourd d'oreille que vous n'entendez pas là, et puis quand on vous parle et puis vous n'entendez pas, vous aimez traverser les dits là. J'ai dit ceci. Les injures de maman, insulter les enfants, je ne vais plus rentrer dedans. Quand j'ai fait mon live pour demander pardon à tout le monde, j'ai dit dans mon live que je vais faire mon gossip, donner mon avis sur des sujets, faire mes lives brés, sans rentrer dans l'intimité ou bien sans rentrer dans maman et enfant des gens. C'est ce que j'ai dit. Vous allez me parler de Mada. Mada, là, c'est moi qui suis venu exposer sa vie sur Internet. Quand ses beaux-parents sont montés pour expliquer la vie de Mada, c'est moi qui suis venu exposer. C'est moi qui suis venu sur Internet pour exposer la vie de Mada. Et vous-même qui parliez là, vous n'êtes pas rentré dans la vie des parents, des beaux-parents de Tioté pour dire que c'est tout, comment elle s'appelle, Kadi alcoolique, l'autre est drogué, l'autre est ceci. Est-ce que tout ce que vous avez dit sur la famille de Tioté là, vous avez eu des preuves de ça? Quand vous avez traité, jusqu'à insulter Kolo Touré, insulter, comment ça s'appelle même, la femme de Kolo là. Vous avez eu les preuves. Et le combat Mada, je n'étais pas seule. À voir que vous avez vraiment un problème avec moi. Parce que le combat Mada, il y avait moi. Il y avait Yaka de Paris, qui est un grand blogueur, qui a lui-même chargé cette affaire-là aussi. Il y avait Croyez en vous. Il y a As-Diesel. Mais c'est moi, je suis votre moins cher. Parce que je ne suis pas la seule à lancer live. Quand je coupe Yaka lançait, je n'étais pas la seule à dénoncer les conneries que Mada a fait. Mais pourquoi c'est sur moi seul vous me mettez? Parce que c'est moi seul qui peut vous... C'est mon nom seul qui peut vous donner vue. C'est mon nom seul. Dans le combat de la pédocriminalité, je ne suis pas la seule. Il y a Azézel, il y a Croyez en vous. On est nombreux dans ce combat. Il y a Moa même qui nous a accompagnés dans ce combat. Et tout a été décortiqué devant tout le monde. Mais il faut toujours prendre Aya Robert. Parce que c'est elle, notre moins chère. Avec elle, on peut avoir des vues. Elle est impulsive. On va venir l'insulter. On va se cacher pour l'insulter. Quand on va insulter son enfant, personne ne va parler. Parce qu'on va dire qu'elle a insulté avant. Pour nous consoler.
Oui, allons ça. Mon enfant, allons ça. Allons ça. D'accord. Combat, on l'a fait nous tous ici. Mais votre seul problème là, c'est Aya Robert. Vous ne pouvez pas aller par là, Yakao. Parce qu'il ne va même pas vous rater. Vous le connaissez. Vous connaissez. Mais Aya Robert là, on doit venir dire qu'elle est ceci, elle est cela. On doit venir dire qu'elle est ceci, elle est cela. Pour renverser TikTok sur elle. Mais ça vous a laissé. L'illettré que je suis vous met au travail. C'est ce que je vous ai dit. L'illettré que je suis vous met au travail. Au départ, il y a une grande donatrice ici. Je ne vais pas citer son nom. Qui était la marraine, qui est la marraine d'un artiste ici sur TikTok. Quand je défendais cet artiste-là, vous avez fait des lives pour dire que cette femme, elle est ceci. Vous-même, qu'elle est ceci, elle est cela. Vous partiez sur des lives où on la dénigre pour aller dire où elle gagne son argent. Vous avez même voulu me mettre en parole avec Madame Patou, que Madame Patou m'a critiqué. Mais le jour où vous avez reçu le lion de cette femme-là, vous avez changé. Vous êtes devenue de la défenseuse attitrée de cette femme. Il a fallu juste que vous donniez un lion pour retourner ce que vous appelez intellectuel là. Elle a pris votre intelligence là. Elle a mis dans une bouteille avec un lion. Vous n'avez plus fait des recherches où elle gagne son argent. Hein. Lion a fermé votre bève. J'entends les gens. Moi, je ne suis pas là pour les baouins. Je ne suis pas là pour les baouins. Je ne vis pas que pour les baouins. Mais tu lances live. Et puis tu dis, prenez les objectifs. Si vous ne prenez pas les objectifs, je ne parle pas. Hein. Prenez les objectifs. Il faut que vous preniez les objectifs. Quand tu n'es pas là pour les baouins, tu ne fais pas live. Tu fais les petites vidéos que les mois à la font là. Je ne suis pas là. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle vit que des baouins. On fait match officiel. Elle est là. C'est que les baouins se nourrissent avec les baouins. Se battent pour baouins. Font par là jusqu'à... Ils sont dans le groupe. Ils se cassent à cause des baouins. Ceux qui ont dit qu'ils avaient l'argent hier, ils étaient milliardaires là. Aujourd'hui, on est tous en train de lutter baouins ici. D'autres même dorment jusqu'à ils se réveillent. Ils se réveillent sur TikTok pour avoir baouins. Vous n'avez pas de donateurs pour vous donner, donc vous avez mal. Quand tu n'as pas bon donateur pour te donner, tu critiques l'autre qui a son donateur. Mais quand vous allez commencer à avoir 2, 3 donateurs pour vous donner, vous n'allez pas avoir le même langage. Parce que pour votre gouvernement, TikTok est fait pour chercher l'argent. Ce n'est pas fait pour venir attiser la haine. Les vidéos, les petites vidéos sont monétisées. Il y a des liveurs ici qui dorment en live, qui veillent, qui jouent des matchs 24 heures pour se retrouver sur le podium. Eux, tout leur contenu sur TikTok, c'est de chercher. H24, ils sont là en train de faire le x2, le x et vivent de ça. Donc, si toi, tu n'es pas là pour gagner baouin sur TikTok, il ne faut plus lancer live. Quand tu montes sur un live aussi, là, quand on attend t'envoyer cadeau, là, ouvre ta beuve, là, ouvre magasin, là, et puis tu vas dire que je ne veux pas cadeau. Moi, j'ai beaucoup d'argent, j'ai des biens. Je ne veux pas cadeau. Et puis, arrêtez de vous inventer une vie. Quand vous dites que vous avez quelque chose, sortez-nous les titres fonciers. Parce qu'on est fatigué de j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci. Celui qui a ça, il ne parle pas. Quand tu sais que tu attends, tu es propriétaire, tu es ceci, tu ne parles pas. Tu ne vas pas venir sur Internet. Les propriétaires en France ici, là, n'ont pas le temps de venir s'asseoir sur Internet pour venir parler, s'occuper de la vie des gens. Tu n'as pas des fleurs dans ton jardin à déblayer. Tu n'as pas les arbres dans ta cour à couper. On peut être propriétaire des maisons dans sa tête et puis venir chercher baouin sur TikTok. Vous lancez live, vous mettez objectif. Objectif là, c'est pipi, on prend pour prendre. C'est pas carte de crédit. Quand vous ouvrez votre bouche, mettez les roses. Roses là, c'est pipi, on met dans carte là pour prendre les roses. Vous vous donnez de la contenance. Pourtant, vous n'êtes rien. C'est des arrivistes qui s'inventent une vie. Celui qui a ça, il ne parle pas, il dépose.
Celui qui a ça, il ne parle pas, il dépose. Sinon, moi, je peux venir vous dire qu'il y a 50 maisons en France ici. Il a dit dans ma bouche, est-ce que c'est vrai? Mais quand il y a ça là, je sors mon titre foncier, puis je te montre. Et puis je donne l'exemple. Quand tu as construit là, tu es dans ta maison, et puis tu montres aux gens. Voilà des exemples à donner. Quand tu es tout, voilà la jeunesse. Pourquoi vous ne venez pas faire contenu de dire comment on doit construire maison? Et puis vous venez parler dans la vie des gens. Vous avez d'après vous des maris qui vous aiment. Mais vous laissez votre foyer pour vous occuper du foyer de quelqu'un d'autre. Des farfelus comme ça. Et c'est vous qui vous pensez crédible. Vous pouvez moi me dire ce que moi je dois faire de mon TikTok, de ma vie. Si je t'ai marié, j'avais un homme qui m'aimait. Comme vous le dites. Comment moi il n'est pas. Si j'étais mariée là. Comme vous le dites, parce que vous êtes des menteuses. Des refoulés comme vous là. Hein? Quand on est marié, on s'occupe de son mari. Voilà. La petite Vivi là, elle est mariée, tapotez le live, mettez les roses, on m'a signalé. La petite Vivi là, elle vit avec un blanc. Elle s'occupe pas de la vie des gens. Elle fait ses contenus. Elle fait ses trucs avec son mari. Mais vous laissez vos mariages et vous vous asseyez sur la vie de la petite. Un bébé comme ça là. Une petite fille de même pas 30 ans. Vous laissez votre mariage, hein. Au lieu d'aller vous occuper des testaclois de votre mari, vous laissez testaclois de votre mari et vous vous acharnez sur une petite fille comme ça parce qu'elle affiche son blanc. Tiens, pardon. La petite Vivi là. Biscuit de mère dans son foyer. Nous les célibataires qui n'avons pas mari là, on peut parler d'elle. On peut décortiquer sa vie. Mais vous qui êtes mariés là, occupez-vous de vos mariages. Mais non, on laisse son mariage et puis on s'assoit dans le mariage de quelqu'un d'autre. Vous donnez une contenance qui n'existe pas et qui ne va jamais exister. Vous donnez une contenance, ça veut dire que vous voulez tellement vous donner un genre sur Internet. Ici, on veut les preuves. Dit dans la bouche, on est fatigué. On a vu beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils sont propriétaires. Finalement, on était assis par terre. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Aïe, ceci. Aïe, cela. Aïe, ceci. Mais pour finir, vous faites pire même que Aïe. Aïe, ainsi. Pour finir, tous ceux qui sont venus sur la disent qu'ils sont venus me faire changer là. Pour finir même, j'ai laissé clash dans les mains. Il clash quand c'est moi, mais mon mère a demandé pardon. Et pardonnez, laissez. Toutes ces personnes-là, vous allez les voir. Ils viennent d'arriver, ils cherchent la place. Donc, il faut me salir pour avoir de la place. Mais quand ils auront de la place, ils seront dans des injures. D'ailleurs, ils ont commencé à insulter mon enfant, même ils l'ont insulté. Ils prennent des gens sur leur panel qui insultent mon enfant. J'ai des vidéos ici. Et pour se consoler, c'est Aya envoie les gens pour insulter les gens. Ça, c'est pour se consoler. Parce que si on leur demande, est-ce que Aya t'a déjà fait quelque chose? Pourquoi tu permets qu'on insulte son enfant? Pourquoi tu veux signaler son enfant? Elle t'a fait quoi? La seule chose qu'ils vont dire, c'est elle a envoyé des gens pour m'insulter. Ça, c'est pour se consoler. Tout le monde qu'on a Aya ici, si Aya avait te répondre, elle a besoin d'envoyer quelqu'un. Ça, c'est pour se consoler. Parce qu'elles ne peuvent pas te répondre. La deuxième consolation, quand elle insultait les autres là, pourquoi vous n'êtes pas allé les parler? Tu es les autres. Est-ce que tu sais ce que les autres l'ont fait et puis elle les a insultés? Donc, quand Aya parle d'Emma l'OS, troisième consolation, quand elle parle d'Emma l'OS et puis elle parle de Kamen Sama là, donc elle a le droit de parler d'Emma l'OS. Bon, moi je parle d'Emma l'OS, je parle de Kamen Sama parce que pour moi, c'est des grosses têtes. Donc c'est parce que moi je parle d'Emma l'OS, toi tu viens parler de moi, je suis ta star, pourquoi tu refuses d'accepter? Parce que moi, je parle de grosses têtes. Toi, tu parles de moi parce que je suis une grosse tête. Donc, je suis ta star. Parce que ces personnes-là, c'est des grosses têtes. Mais non,
Si tu leur demandes, moi j'ai une vie, hein. Moi j'ai un homme, hein. Moi j'ai ceci, hein. Moi j'ai ma vie qui est comblée, hein. Mais tu laisses ta vie et tu parles de quelqu'un qui n'a pas de vie. Comment ça se fait? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on peut avoir une vie et puis laisser sa vie pour parler de quelqu'un qui n'a pas de vie? Elle est illettrée. Elle n'a pas été à l'école. Mais les lettrés là. Les lettrés là. Tiens. Les lettrés. Au lieu de venir nous montrer leur diplôme qu'ils ont. Parce que franchement, quand tu vas à l'école, c'est pour devenir quelqu'un demain. Quand tes parents souffrent comme ça, pour te mettre à l'école, de jardin jusqu'à tes diplômes là, c'est pour que demain tes diplômes te servent à quelque chose. C'est-à-dire que si tu es allé à l'école pour finir médecin, tu dois te retrouver dans un cabinet de médecin. Mais comme on dit, hôpital ou bien je sais pas moi. Si tu as fini, tu devais être prof. Tu dois te retrouver dans une université en train d'enseigner les enfants. En train d'enseigner les autres. Si tu es parti à l'école pour avoir un diplôme de secrétariat, tu dois être dans un bureau. Mais tous ces lettrés-là, leur seul diplôme, c'est de venir dire aux gens que Aya Robert est illettré. Donne-moi ça. Leur seul diplôme, c'est de venir dire aux gens que Aya Robert est illettré. De rien, Kilo. Non, pas ça. Tiens. Le seul diplôme qu'ils ont eu, c'est de venir dire que Aya Robert est illettré. Voici leur diplôme. Voici leur diplôme. Il n'y a pas d'autre. On les cherche dans les bureaux, on ne les voit pas. On les cherche dans les bureaux, on ne les voit pas. Mais venez sur TikTok, vous allez les voir. Leur cible. Ils ont tous une seule personne. Ça dit que c'est Aya Robert. Vous allez les voir se réunir là. Leur seule personne, c'est Aya Robert. Matin, midi, soir. Elle ne s'occupe pas de son enfant. Son enfant pleure. Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de papier. Voici toute leur vie. D'ailleurs, vos histoires, elle n'a pas les papiers là même là. À un moment donné, vous allez m'arrêter vos conneries, vos mensonges qui finissent jamais là. Parce que vous abusez tellement. Tu n'as pas vu ça? Je vais mettre la lumière, j'arrive. Attends quoi? Quitte là, attends. Quitte là. Faut voir le gouverne là. Yamo, attends qu'il vous. Attends. Ça va mettre ça là. Tu l'aimes. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous à vous.